Euh, Bonjour à tous, moi c'est Rodav, je suis l'un de petit-fils à Mujos Chassin. Et puis là, je vais essayer de faire en résumé un petit témoignage sur son vécu, sur la personne qu'il a vraiment été pendant toutes ces années que j'ai eu à passer avec lui. Tout d'abord, la première des choses que j'ai vraiment eu à retenir de lui, c'est vraiment son sens de l'amour, son amour pour sa famille. C'était vraiment quelqu'un de vraiment présent parce que moi j'habitais juste à côté de chez lui à la maison. Et puis à chaque fois, il passait toujours, appelait toujours Koleka, Kota Labako Konae, nous voir, nous conseiller. Et puis il avait un arbre chez lui à la maison. Deux fois, il nous apportait ses fruits parce qu'il avait vraiment ce sens-là du partage. Il aimait vraiment partager. Mon Pépé, il n'avait pas Azaki vraiment un ami guidé, mais même les peu qu'il avait, il savait partager avec les autres. Et à part ça, c'était vraiment quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de sévère. Il ne tolérait pas certaines bêtises, il ne tolérait pas certaines choses. Malgré son âge, Nabako comme ça, malgré leur âge, tu peux venir faire certaines choses, il va te couvrir ou il va te laisser faire, mais lui, ça ne passait pas avec lui. En tout cas, malgré, il nous éduquait à chaque fois, il nous apprenait des choses. Et puis c'est ce qu'il a eu à faire avec tous ses enfants, il nous a donné une très bonne éducation. Et puis, mon grand-père me disait toujours, Roda, tu vois, il m'appelait même pas Roda, il m'appelait Mutamulaï, il faut Kotanga. Parce qu'à un certain temps, je n'étudiais plus, parce que j'avais pas envie d'étudier, mais lui, il était là pour me dire, il faut étudier. Parce que Kotanga, Eza Futur, il y a lobby. Donc, il faut vraiment Kotanga, c'est une très bonne chose. Et puis, moi, je les respecte beaucoup. Et puis, je les félicite pour ce qu'il a eu à faire. Avec tous ses enfants, il n'y a aucun enfant qui est raté. Il a eu à faire étudier tous ses enfants et tous ses enfants sont maintenant positionnés dans la vie. Et c'est vraiment grâce à lui. C'est vraiment grâce à lui. C'était vraiment quelqu'un de généreux, qui avait un grand cœur. Et par-dessus tout ça, c'était quelqu'un qui priait vraiment beaucoup. Je repense encore à chaque dimanche parce que avant d'aller à l'église ou après l'église, il passait toujours chez nous. Il allait toujours à l'église. Mboula et Beta, To et Beta T, il allait toujours à l'église. Et puis il me disait, Nzambe Liboso et Nyonso Nassima. Et malgré qu'il n'est plus là sur cette terre, mais ce qui me console encore, c'est que mon grand-père a vraiment connu Dieu. Et puis nous allons vraiment nous retrouver au retour du Christ. Naïbi Kekozalawana. Parce que c'était vraiment quelqu'un de respectueux, c'était vraiment quelqu'un qui avait vraiment ce sens-là de la prière. Et puis, il avait aussi vraiment un grand sens de l'entrepreneuriat. Il me disait aussi toujours ça. Il faut chercher à entreprendre quelque chose, il ne faut pas rester comme ça à la maison main vide. Et malgré son âge, il avait toujours ses activités devant sa porte de la maison. Et c'est pas parce qu'il manquait de l'argent, ben non, c'est pas ça. C'est parce qu'il voulait garder ce sens-là d'entrepreneuriat, il voulait entreprendre quelque chose. Des fois, il sortait tôt les matins, il sort avec son petite activité. Et puis, il était là, toujours de bonne humeur, toujours joyeux. Il transmettait toujours la bonne humeur. Parce que je me rappelle des fois quand ça n'allait pas dans ma vie et que je ne pouvais pas parler à mes parents de certaines choses, j'allais chez lui et il était toujours là pour me prêter son oreille, pour me conseiller. C'était vraiment une bibliothèque pour moi. Quelqu'un de vraiment respectable, même dans la société aussi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aura un mauvais témoignage pour lui. Il y a toujours des bons témoignages pour lui. Parce que c'était vraiment quelqu'un, c'est qu'on dit au Likala Moutéa Batou. Donc tout le monde l'aimait, tout le monde voulait être à côté de lui pour profiter de sa sagesse et puis de vraiment son amour pour les gens. Là, j'ai vraiment beaucoup de choses à témoigner sur mon grand-père parce que j'ai vraiment eu à vivre avec lui pendant un long moment. Mais en bref, je vais juste m'arrêter là-bas et tout ce que je pourrais dire, c'est que tout ce que tu as eu à nous apprendre, Munjos, on va jamais l'oublier, on va mettre tous ces principes-là dans notre vie et puis on va vraiment marcher avec ça. Et là où tu es, vraiment, repose en paix et que Dieu soit vraiment avec toi parce que tu es vraiment une très bonne personne. Repose en paix, Coco.